Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein air, mais vous le voyez pas parce que vous n'avez que l'audio, en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Mais ça va, et toi? Ça va, et on va parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, qui est passé un petit peu inaperçu, faut l'avouer. Bah, j'ai bien vu du monde dans ma séance en tout cas. Ouais, il n'y a pas grand monde, autant l'avouer. Je crois qu'il est dans le top 3, mais mercredi il est dans le top 3. Ah bon, ouais, d'accord. Ou top 5, je sais plus. Alors ce film, c'est un thriller d'action, intitulé en français The Good Criminal. C'est pas une blague parce que le titre original c'est An Honest Thief. Pourquoi avoir pris un autre titre anglais pour une traduction française? Ça, c'est typiquement français. C'est le grand mystère. Au Québec, par exemple, ils l'appellent un honnête voleur. Ça me paraît plus logique, mais bon, c'est pas grave. Pensez pour Cavus ou Eloi. Voilà, réalisé par Mark Williams, qui est plus producteur que réalisateur d'ailleurs dans sa carrière. C'est peut-être aussi l'un des problèmes du film, on va voir, j'en sais rien. En acteur phare du film, on a Liam Neeson. Et oui, et dès qu'on a un film avec Liam Neeson, c'est un film d'action maintenant. Alors, est-ce que nous sommes allés voir Taken 42? Bonne question. Moi, je vais partir sur 56, mais bon. Taken 56. Bon, à ses côtés, on va quand même citer Kate Walsh, qui joue sa copine. Jay Courtney, qui joue le méchant et qui a toujours eu des rôles de méchant un petit peu ou bof dans sa carrière. Il y a aussi Jeffrey Donovan et Robert Patrick, le T-1000 dans Terminator 2, qui a pris de la bouteille et de l'âge surtout. Et du coup, bon, quelle est l'histoire de ce... Et le film, il a presque 30 ans même. C'est vrai. Alors c'est l'histoire d'un braqueur de banque, une sorte de Robin des Bois, voilà, qui vole sans faire de violence depuis des tas d'années, qui a récupéré un beau pactole au fur et à mesure du temps, 9 millions de dollars, et il décide un beau jour de se rendre aux forces de l'ordre parce que il a rencontré une femme. Le film s'ouvre là-dessus, et un an après il veut s'installer avec elle, l'épouser, et il a envie de se ranger. Donc du coup, au lieu d'arrêter bêtement, alors qu'il s'est pas fait prendre jusque là, il décide de se rendre pour s'acheter une conscience, sauf qu'il va tomber sur des gens du FBI, des flics, je sais pas si c'est FBI ou des flics, FBI qui sont un peu corrompus, qui vont essayer de lui piquer son pognon et de le faire tomber comme ça, voilà. Évidemment. Et d'ailleurs c'est marrant parce que nous avons un film qui met un méchant en gentil, un voleur, et des policiers qui sont censés être gentils en méchants. Un petit renversement des codes. Qu'as-tu pensé de ce métrage qui semblait un petit peu bas de plafond comme ça, mais apparemment tu n'as pas spécialement détesté? Bah, c'est un film d'action assez classique de ce Tekken de 52 000. Voilà. J'ai bien aimé le fait que Liam Neeson, voilà, j'ai oublié le nom du personnage, se range d'un côté. Bon, le fait qu'il a rencontré l'amour, bon, j'ai fait des conneries, voilà, je me lâche une conscience. Mais après, voilà, le flic, quand il y a du pognon, c'est souvent des corrompus, on va pas se mentir. Enfin, n'importe qui. Donc, il y a quelques scènes d'action sympathiques, mais c'est très classique, très académique, qu'on a déjà vu 1000 fois, mais j'ai passé un moment sympathique, mais j'ai déjà oublié quasiment tout le film. Donc, ouais, c'est sympa. Après, de là à dire c'est un grand film. Après, je suis content de l'avoir vu en salle, surtout que moi je l'ai vu, il y avait un petit peu de monde, on était presque une centaine, je crois. Ah oui, quand même. Pour un jeudi soir, donc... Avant le couvre-feu. Oui, bah ouais, c'était une séance à 19h, donc c'était... Voilà, j'ai passé un moment sympathique, il y a quelques musiques sympas, donc la réal est pas dégueulasse, donc c'est sympa. Ouais, t'es très gentil quand même. Disons que, en fait, moi j'ai rien contre The Film de base en soi, mais alors on a tous les poncifs du film de ce genre-là. Certes, on retourne les codes, mais même en retournant les codes, c'est du déjà vu. C'est ce que je viens de dire, c'est que pour moi, c'est un classique. Mais moi, il y a un truc qui me dérange dans le film quand même, c'est que le personnage principal, donc joué par Liam Neeson, donc Tom Carter, son nom est classique, Tom Carter, quoi, qui est ancien militaire, enfin. On en fait des tonnes là-dessus, c'est quand même un film très américain, faut l'avouer. Ah mais c'est pro-américain. C'est surtout que ce personnage n'a aucune cohérence. Parce que oui, c'est bien qu'il ait il ait une conscience et tout, mais quand même, aller se rendre, alors que au pire il jette l'argent, il balance l'argent à une œuvre caritative, au revoir, mais en faisant ça, alors qu'il allait s'installer avec sa future épouse, il sait très bien qu'il va prendre peut-être 10 ans de prison, donc c'est quand même pas très malin de sa part, même s'il veut s'acheter une morale, on est d'accord. À ce moment-là il balance l'argent aux œuvres caritatives, il dit rien à sa femme et hop, il a cette conscience. Ouais, mais justement, parce qu'il en avait marre de se mentir. Oui, d'accord, mais là en faisant ça il sait très bien qu'il va pas pouvoir vivre une vie heureuse avec son épouse, avec sa future épouse. Mais le fait qu'il se rende, peut-être qu'il a imaginé qu'il aura moins, parce qu'il a posé certaines conditions. Je sais pas si ça t'est validé. Mais bon, enfin c'est un peu naïf. Il est très naïf. Et le fait est qu'en révélant ça à sa copine, est-ce qu'elle va pas le laisser tomber? D'ailleurs, à un moment, la révélation, alors il part dans un monologue et de la musique derrière. Je
t'es là en mode oh là 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 là. Et ça dure. Et ça dure. C'est tirer les violons. Aïe aïe aïe. Alors là, Liam Neeson, c'est pas son meilleur rôle. Hein. C'est sûr qu'on est loin de la liste de Schindler. Mais le problème, c'est qu'il fait toujours les mêmes rôles et c'est que un peu le problème. Ouais. Bah, c'est que en fait, il s'embrouille tout seul, quoi. C'est un effet boule de neige. Oui, parce qu'il avait fait, je crois que c'était Cold Blood là il y a quelques années, qui était il y a 2-3 ans. Ouais, hein. un film que j'avais pas aimé, c'était The Passenger, une sorte de train là, pensé par Artopolis d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que Artopolis est fan des films de train, mais je pense pas que celui-là il apprécie. Enfin, j'en sais rien. Je crois qu'on lui demande. Non, c'était assez moyen. Après, je n'attendais rien de ce film, donc c'est pour ça que j'étais plus aimé. Je n'attendais rien, je me suis dit bon allez hop, on va voir Liam Neeson faire des galipettes dans tous les sens, on va faire popant un pistolet à eau, et puis mais voilà. Même je trouve que ça c'est mou niveau action. C'est-à-dire qu'on voit, bon, il se tire dessus, non, mais c'est filmé de façon champ contre champ, un peu mou du genou. Il y a 2-3 poursuites. Ouais, mais justement, c'est peut-être ça que j'ai apprécié, peut-être. C'est vrai que c'est un film qui se veut un film d'action intimiste. Justement, et c'est peut-être pour ça que j'ai. Mais je trouve que ça pousse pas trop dans l'action. Et c'est parce que moi j'en ai marre ce genre de film d'action où voilà, il y a des courses poursuites tout le temps. Oui, bien sûr. Bon, plus d'un moment, c'est un peu lourd. Ça fait très années 90. Mais du coup, ça fait très cheap. Ça fait téléfilm du dimanche un peu quand même. Hein. Ouais, bah là, je l'ai vu un jeudi soir. Mais bon, après, il y a une tentative d'humour dans le film à un moment avec le chien. Parce que d'abord, il y a un chien. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment les chiens. Il y avait un chien. Mais si l'un des agents qui s'est fait plaquer par sa femme, elle a récupéré la maison, mais elle lui a laissé le chien. Et en fait, j'ai bien aimé ce personnage. Bah oui, mais. Mais en fait, bah, tout ça c'est pour nous installer potentiellement des doutes parmi les flics corrompus à venir ou un flic il y a un flic qui intègre dans le film, qui va devoir faire face à un moment à la révélation peut-être, et est-ce qu'il va laisser le voleur s'en sortir ou l'arrêter quand même, voilà. On essaie de nous créer des dilemmes mais ça sonne assez faux et c'est artificiel et du coup d'ailleurs, même sur le final, dont on va rien dire là, on va pas faire de zone spoiler je pense, hein. Y a pas... Je crois que ça va être le podcast le plus court. Non, mais c'est intéressant d'en parler. J'avais envie d'en parler avec toi parce que je sais que tu as mis 6 sur 10 et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant de voir le point de vue de quelqu'un qui a apprécié ce film alors que la plupart des gens, bon, il y a des gens qui ont apprécié, mais je crois qu'il a une moyenne de 5 ou 5 sur 10, je crois, sur Sens Critique. Mais c'est intéressant d'en parler de ce genre Après, voilà, tu vas voir un film comme ça, je vais pas dire, ouais, t'enlèves ton cerveau, non. Ça m'énerve, ce genre d'expression. Non, t'as une réflexion sur la rédemption, mais c'est très américain. Mais ça, la voilà, c'est pro-américaine. Je vais peut-être même baisser ma note pour la peine. Bah, c'est pro-américain dans le sens, ça ne brosse pas non plus le nationalisme dans le sens du poil. Hein. C'est quand même soft. Il n'y a pas non plus une sorte on va dire de glorification de la NRA avec les armes à feu non plus. C'est pas Death Wish par exemple, une catastrophe avec Bruce Willis qui était un film pro armes à feu aux États-Unis qui m'avait. Bon, c'est un remake, un film de avec Charles Bronson. Qu'est-ce que je m'étais fait chier. On n'est plus dans la même époque. C'est un film que j'avais trouvé dangereux du coup. Pourtant c'était Eli Roth qui avait réalisé ce film. C'est quand même pas n'importe qui. Bon bref. Je préfère quand même ce genre de film-là qui ne propose pas grand-chose. C'est un petit film. C'est un très petit film. Et Liam Neeson, il est en roue libre. On sent qu'il n'est pas concerné. Enfin, il joue toujours le même personnage. Il s'en fiche. Il a pris l'habitude de le faire. Donc bon, c'est limite. Bon, écoute, tu fais comme d'habitude quand tu fais dans ce genre de film, puis basta. Fais ton boulot, c'est tout. Mais ça mériterait un débat un jour sur ces acteurs qui nous ont fait rêver à une époque et qui ne prennent plus le risque. On pourrait citer évidemment aussi Bruce Willis aussi. En Marcy. Ouais, mais bon, enfin lui il est encore au début de sa carrière. Regarde un Bruce Willis par exemple qui fait que des navets. Ah bon un début de sa carrière. Au début, enfin il a plus. Il a un début de carrière, Marcy. Bah vu le succès qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il est pas loin de la fin. Non. Bientôt ça sera Omar Non. On est méchant. Bon, non, attends, il va peut-être nous révolutionner dans Jurassic World 2. Ah d'ailleurs on a fait un pari, petit aparté comme ça ce podcast aura au moins le mérite d'exister pour ce pari-là, que dans Jurassic World il va mourir au bout de 2-3 minutes en faisant son grand sourire et bouffé par son grand rire et il va être bouffé par un raptor. Et si c'est ça, tu classes le film dans les chefs-d'œuvre. Ah mais carrément. Non mais bon. Non mais j'adore les raptors, donc c'est mes petits dinosaures préférés. C'est vrai. Mais trêve de plaisir. Alors là, mais si c'est Blue qui bouffe Omar Sy, bah alors là il est encore vivant Blue à la fin de, je crois. Oui. Bah oui, à la fin du 2, oui il est là. Oui c'est vrai. Mais bon, on s'égare là. Pour en revenir sur notre bon voleur, là, notre voleur honnête, franchement c'est pas le film qu'on vous. D'ailleurs, est-ce qu'il sera encore à l'affiche? J'en doute, parce qu'il y a beaucoup de sorties ce mercredi. Il dispense streaming, regardez, voilà, avec des potes, une bonne bière, popcorn. Quand il sera disponible en streaming, parce que là, je crois qu'il est disponible, mais en mode vraiment qualité pourrave. Donc voilà, éventuellement, quand il sera, pourquoi pas en DVD, mais genre aller l'emprunter à la médiathèque, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais non. Tiens, regarde, il y a le sosie de Bruce Willis là-bas, ou c'est Dirty Tommy. La mauvaise foi. Non, mais voilà, c'est pas un film qu'on va vous conseiller ultimement, mais t'as pas détesté. Ouais, parce que je n'attendais vraiment rien.
voilà, je l'ai vu, j'ai passé un moment sympa, puis bon bah voilà, je suis sorti de salle, puis après bah, je suis allé voir un autre film et puis basta. Oui, voilà, oui. En même temps, voilà, si vous avez un Après, pass voilà, je préfère voir des films comme ça où je passe un moment sympathique que 30 jours max, c'est ça? que 30 jours max, ou comme Taper chaud, ou comme ou d'autres trucs comme ça où je me fais chier quoi. Ouais, voilà, donc si jamais vous avez un pass comme ça, si vous savez pas trop quoi faire et vous voulez profiter de plusieurs séances à la suite, ça peut être une bonne alternative, d'autant plus que maintenant les cinémas réouvrent le matin là, pendant les vacances pour certains, donc pourquoi pas. Mais bon, personnellement, alors ta note du coup? Allez. Allez. Entre un bon 5 et un petit 6. Ouais. Allez, 5,5, même si on peut pas en faire entre les deux. Un petit 6, c'est toujours mieux qu'un yaourt nature. Mais... Ouais, bon, allez, un petit, mais vraiment un petit 6. Voilà, bah moi je vais mettre un 4 très fade. Alors tu mets 4 à ça, qui est plus intéressant que toujours Max, tu mets 4. C'est pas le même genre de film. Ah non. Mais voilà, vous voyez, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est aussi pour ça, quand voulez-vous faire ce petit podcast. Tu peux pas mettre 4 à 30 jours max, qui est une horreur cinématographique. Ah oui, mais et ça, tu mets 4 qui est sympa. Ouais, mais même en termes de cinéma, c'est plus intéressant. Sincèrement, je pense que je note plus facilement les comédies, bizarrement. Voilà, mais c'est pas. C'est ce que j'ai remarqué. Mais non, là, franchement, je trouve très sévère sur celui-là. Ah oui, mais je suis sévère, mais j'aime bien être sévère de temps en temps. Non, alors, non, mais pour les films qui une diarrhée pour l'audition et la vue, tu vas mettre souvent la moyenne. Et pour les films qui sont divertissants, tu vas mettre en dessous de la moyenne. Ah, mais il y a pas de logique, hein. C'est comme ça, c'est le cinéma. Mais j'ai presque envie de mettre 2 sur 10 sur 30 jours max à cause de toi. Ah bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut mon pote, je vais mettre 1 sur 10. Non mais voilà, si vous aimez Liam Neeson ces dernières années dans ses films précédents, vous aimerez ce film. Mais bon, si vous attendez le Liam Neeson de la liste de Schindler, ou même Qui-Gon Jinn, hein, bon, ouais, ben c'est pas comparable entre un chef-d'œuvre et puis un truc de Leader Price. Hein. C'est clair que c'est pas comparable. En tout cas, c'est un plaisir d'en parler tout de même de ce film. Voilà, on voulait quand même le mettre en avant parce que bah oui, il y a des films au cinéma, hein, on déplaise à ce que certains pensent. Nous avons une belle diversité de films en ce moment au cinéma. Rien que dans mon ciné, j'ai eu quand même 4 nouveautés la semaine dernière. Ah oui, puis là, entre 30 jours max, Les Trolls, ce film-là et Drunk. Et là, donc cette semaine du 21 octobre, il va y avoir au moins 5 nouveautés, même peut-être plus dans les petits ciné. Il y a beaucoup de sorties là. Ça va être très compliqué. Comme disait Inzo Panda dans la matinale, le 9h des Halles va être très drôle. C'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit en podcast ou en vidéo, avec le mot de la fin. À la prochaine. Ciao. C'est vrai qu'on dirait vraiment Dirty Tommy ou Bruce Willis là-bas. Hein.